Écoutez Florent Mbengue, il parle de cette partie, de cette élimination et ses regrets, notamment quand il compare les deux périodes de cette rencontre face au Ghana. On va faire ce qu'on voulait en deuxième mi-temps. Le Ghana est une équipe expérimentée. Ils nous ont endormis un petit peu, on est rentré dans leur rythme. Mais malgré tout, on s'est procuré quand même beaucoup d'occasions, même en deuxième mi-temps. Et c'est ça le football, quand vous ne marquez pas, vous n'êtes pas à l'abri de pouvoir perdre. C'est difficile que la première défaite dans le tournoi, ça égalise l'élimination. Oui, tout à fait, parce qu'on ne voulait pas rentrer là. On voulait continuer jusqu'au mois de février. Donc voilà, on est déçus, mais il faut savoir rebondir. Il reste encore un projet derrière. Donc il faut vite se laver la tête et puis reprendre et aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à vous. Florent Mbengue, la lucidité du coach de la République démocratique du Congo, chapeau à lui, peut-être un des meilleurs entraîneurs de la Coupe d'Afrique des Nations. On a beaucoup parlé d'Aliou Cissé, de lui, d'Hervé Renard. Pour le moment, il y en a déjà deux qui sont éliminés. On suivra l'avenir d'Hervé Renard. Ce sera ce soir à 20h face à l'Égypte d'Hector Cupert. Merci. En entendant Chris, Youssoufa et Gradure, il y a vraiment cette envie. On a conscience qu'on a une belle génération. On a conscience qu'on peut et surtout qu'on doit aller en Coupe du Monde. Il y a un bon groupe. Franchement, il y a un bon groupe. Et ça vous donne de l'espoir ce qui s'est passé dans cette CAN. On va pas oublier l'élimination parce qu'on peut pas encore l'oublier, mais ça vous donne de l'espoir pour la suite et pour cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'espoir, sachant qu'en plus il y a beaucoup de gens qui manquent, qui vont revenir, des Bolassi, etc. Donc non, ça présage du bon. Et je pense qu'on a une bonne génération et que ça va être très très bon pour les années à venir. Et une chose aussi importante, avant que la compétition commence, on parlait de la fameuse grève, etc. Des fois, certains médias se posaient la question sur la motivation des joueurs congolais, etc. J'avais dit en plus sur ce plateau qu'en fait, ils n'en étaient rien. On ne doute pas du tout de leur implication. On l'a vu tout au long de ces 4 matchs de CAN, même aujourd'hui, même si on est éliminé, on voit bien que jusqu'au bout, l'implication est liée. Sur la frappe de Poku, on voit très très bien qu'il y a encore la rage d'aller manger, d'aller avancer, etc. Je ne doute absolument pas ni de leurs techniciens, même si aujourd'hui, aurait pu avoir des changements plus précoces, mais ni de leurs techniciens, ni des joueurs. Ils ont été impliqués, on les connaît un peu, nous tous, Chris un peu plus que nous, mais nous aussi on les connaît. Ils ont été très impliqués, ils ont quand même honoré le drapeau et ce maillot-là. Voilà, si en Coupe du Monde, ce serait beau. Et bravo aussi au Ghana, le Ghana Canu qui a réalisé un très un match cohérent. Eli, et finalement on avait parlé encore du Congo, je dirais que dans l'utilisation du ballon, on l'a dit avant le match et ça a été confirmé, il y a toujours de la recherche collective, il y a de bonnes idées, mais quand vous faites des fautes défensives, parce qu'ils ne sont pas exempts de tout reproche, la défense centrale, Bopé et Tisserand sur le but de Jordan Ayew, il peut peut-être regretter d'avoir monté son défenseur au milieu, vous ne pouvez pas permettre de faire de fautes comme ça, ce que le Ghana a su faire sur le match en première mi-temps, mais il faut aussi être capable dans certaines situations d'être costaud défensivement. Ils ont montré quelques largesses, je dirais, notamment dans l'axe sur les actions ghanéennes. Ça se corrige, ça, oui, Eli, on va s'appuyer sur ces erreurs. Il ne faut pas changer son fusil d'épaule parce qu'on parle de changement offensif, de continuer à jouer, ça c'est une évidence, c'est leur identité de jeu. Ils vont continuer, ça c'est leur point fort. En même temps, il faut toujours se dire que des sécurités ou l'aspect défensif est assez primordial pour avoir des résultats. Chris, vous allez revenir dans cette défense, on vous attend du côté de la RDC. J'espère bien sûr, c'est un objectif, c'est un rêve de gosse. Déjà la sélection c'est un rêve et en plus de jouer la Coupe du Monde, tout footballeur souhaite y jouer, donc il faut d'abord déjà passer les qualifications, déjà réintégrer le groupe, c'est étape par étape, mais j'ai déjà fixé tout dans ma tête pour revenir au plus vite dans la section. Jordan Ayew a été élu homme du match. Ça n'est pas André Ayew ce qui a été annoncé en premier, c'est bien Jordan Ayew qui a été élu homme du match. Mais on va, Patrice, avec vous, s'attarder encore sur le cas André Ayew, parce qu'il faut aller le tirer. Le penalty à un but partout, c'est son rôle de leader. C'est un rôle qu'il assume. C'est aussi et surtout un rôle qu'il adore. Oui, c'est pour l'équipe, on le sait, c'est heureux de compter. Et donc pour pouvoir compter, il faut assumer quand les responsabilités arrivent. Et donc effectivement, là il s'est montré solidaire. Et puis c'est pour les autres, c'est rassurant aussi de savoir qu'on peut compter sur ces leaders. On l'a beaucoup vu dans cette CAN, Smaïl, des leaders qui ont absolument disparu, et techniquement et psychologiquement, et qui n'ont pas emmené leur groupe. Et lui, pour le coup, il le fait, on l'a dit, il aime ça, mais les autres d'un coup, ça donne un souffle, ça entraîne, ça emmène le reste de l'équipe avec soi.
pour la suite de la compétition. Le Ghana, peut-être passé à côté du match contre l'Égypte. Ils étaient sûrs d'être qualifiés, pas sûrs d'être premiers, mais éternellement un prétendant. Il était sûr d'être qualifié au départ, on ne sait jamais, mais bon, il ne faut pas regarder le match de l'Égypte. Pour eux, la compétition, il a débuté aujourd'hui. Encore une fois, ils ont dans la tête cette dernière finale perdue, et là, ils vont essayer de tout faire pour la gagner. Et c'est vrai que pour revenir à André, c'est un joueur, on l'a vu, la gestion du match, à la fin du match, il n'y a pas mieux que lui quand vous menez au score pour gérer les 10 dernières minutes. Là, vous êtes sûr, il faut lui donner le ballon, il va dans un coin du terrain, il va appuyer ou un corner ou un coup franc, et le temps va s'écouler. Voilà, il y a toujours cette lucidité, toujours cette relation avec la performance, avec la gagne. Messieurs, si la RDC n'est plus là, qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations? C'est possible. J'avais tellement misé sur l'air. Je n'avais pas préparé de plan B en fait. Je sais pas. Ma mère elle est sénégalaise, mon père il est congolais. Je m'attendais à une demi-finale qui allait séparer ma famille. Et voilà. Il faut faire quelque chose. Et vous avez des accroches en Côte d'Ivoire, donc il n'y a plus rien. Parce que quelque part cette génération ghanéenne aussi, et puis on a parlé d'André Ayou, qui est quand même un leader qui disparaît pas, et c'est pas la première CAN où il disparaît pas, où il va jusqu'au bout, etc., alors qu'il y en a qui ont du mal. Le Ghana, pour tout ce qu'ils ont vécu, notamment en Coupe du Monde 2010, la finale perdue, il mérite peut-être d'aller au bout, mais bon là ça reste ouvert. Gradure. Là tout est possible, hein. Mais je pense que cette victoire-là, gagner comme ça, ça va leur donner de la force pour les demi. Chris? Moi, c'est plus un choix de cœur sentimental. Ma femme est camerounaise, donc je vais supporter le Cameroun. Même si, honnêtement, je ne les vois pas aller loin. Mais je vais supporter quand même le Cameroun. Regarde. Ma femme regarde. Et la belle famille aussi ou pas? Donc, la belle famille regarde aussi, mais elle le sait, moi je ne les vois pas favoris, mais je vais les supporter. Voilà, maintenant je vais devenir Camerounais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, messieurs. Patrice, le Ghana a fait encore une belle impression avec cette carrure de grands pays du football africain. Oui, enfin en tout cas on n'a pas senti d'affolement. Certes ils ont été en danger, ça c'est sûr, mais ils ne se sont pas effondrés. Alors évidemment, comme disait Elie, si le Congo met ses 2 buts en première période, on n'aurait peut-être pas ce discours-là. Mais quand même, ils ne les ont pas mis, le Congo, donc ça ne les a pas non plus paniqués totalement. Il y a cette réaction au début de seconde période, cette confiance aussi dans les individualités, qui est quand même aussi important. Donc je trouve, même s'ils ont été sérieusement secoués quand même cet après-midi, je trouve qu'ils restent quand même dans la ligne de ce qu'ils ont montré depuis le début, en étant quand même une des équipes qui est arrivée avec un statut et qui quand même encore une fois avec le petit bémol d'avoir été sérieusement accroché cet après-midi, d'être quand même présent. Messieurs, juste avant de vous laisser partir, Elie, vous resterez pour le match entre le Maroc et l'Égypte. Si, on va encore parler notamment de défense égyptienne. Ouais, tout. Égyptien, je sais pas. Égyptien, je suis pas sûr. Égyptien, non. Chris, Gradure et Youssoufa d'avoir été avec nous. Merci, c'était en tout cas gros félicitations quand même au Congo pour le parcours. Ouais. Et vous nous avez régalé, franchement, que ce soit dans l'ambiance, dans le jeu, c'est une équipe qu'on aimait voir, c'est une équipe qui a fait du bien au niveau du spectacle, au niveau de l'ambiance à cette Coupe d'Afrique des Nations. Je suis sûr qu'on vous retrouvera pour parler de la RDC et des Léopards, et peut-être même ce sera pour une autre compétition, une compétition mondiale plutôt que continentale. Patrice, merci, on se voit très vite pour les demi-finales, vous serez là évidemment. Je ne serai jamais éliminé jusqu'à la fin. Non, il n'y a aucun problème, je pense que vous allez remettre le trophée. Elie, vous restez avec nous, et vous aussi, les abonnés BeIN, vous restez avec nous, parce qu'on a rendez-vous avec l'avant-match du Maroc contre l'Égypte du côté de Port-Gentil. Xavier Domergue, Brahim Thiam et Julien Chaput nous attendent. On va tout décortiquer. Restez bien avec nous. À tout de suite. Les fans ont déployé les ailes.